Vous savez, moi je suis très reconnaissante de vivre aujourd'hui dans cette société parce que je vois que les murs du patriarcat sont en train de trembler. Ils sont encore en train de résister sous la pression de certains hommes et certaines femmes, mais on voit de plus en plus de femmes exprimer le fait que la société patriarcale telle qu'elle est pensée aujourd'hui ne leur satisfait pas. Donc il y a beaucoup de femmes qui remettent en question l'ordre établi. Et ça, c'est tellement beau de voir ça. Vous savez, moi j'ai grandi dans une époque où il y avait une maladie très répandue et très contagieuse parmi les femmes, c'était la maladie des pick-me. Tout était fait pour que nous soyons des pick-me. Des musiques qu'on écoutait, je sais pas si vous vous rappelez de Brandy et Monica, The Boy's Mine, où elles se battaient littéralement pour un mec, au lieu de se battre contre le mec qui les avait trompées, non, elles se battaient entre elles. Vita, dont l'album, qui était excellent d'ailleurs, que j'ai adoré, centralisé sur les hommes, même s'il y a eu quelques titres féministes, des films qu'on regardait, Disney, voilà, où le prince charmant allait venir sauver la femme, aux livres qu'on lisait, Penser comme un homme, agissez comme une femme, je crois que c'était de Steve Harvey, Pourquoi les hommes adorent les choses, qui remettait un petit peu en question là, ce côté de la femme, tu vois, chiffre molle, face à la femme fatale. Voilà. Mais l'objectif, c'était quoi? Les hommes. Garder les hommes. Avoir l'attention des hommes. Donc, j'ai grandi dans une époque où nous étions formés, c'est un gigantesque centre de formation, où tout le monde était de connivence pour que nous, les femmes, nous consacrions toute notre énergie à trouver quelqu'un pour nous marier. Et aujourd'hui, les femmes disent ouvertement qu'elles ne veulent pas forcément d'enfants, qu'elles ne veulent pas se marier, qu'elles préfèrent rester seules que mal accompagnées. Plein de femmes remplacent l'homme par du vide, comme le dirait si bien Mrs. D. Bref, en tout cas, je suis très reconnaissante de vivre dans cette époque parce que dans ma vingtaine, j'aurais vraiment voulu tomber sur des contenus qui nous poussent à décentraliser les hommes de notre vie et à se centrer sur nous, à nous remettre au cœur de notre vie. Vraiment, je suis trop contente de vivre dans cette époque-là et de voir que mes petites sœurs et mes enfants vont pouvoir se déconstruire la socialisation que nous, plus âgés, avons vécue. Voilà, c'est trop bien.